Bonjour à tous, bienvenue pour la lecture du Srimad Bhagavatam. Nous allons continuer la teneur et portée et finir la teneur et portée du verset 24 du chapitre 3 du deuxième chant du Srimad Bhagavatam. Et avant cela, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de toute la Guru Parampara et de tous les dévots assemblés afin de pouvoir parler du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tadasma salam hridayam bhatedam. Nashmasaram Hridayam Bhatedam. Yadgriyamane harinamadeyahe. Navikriye tata yadavikalo. Netre jalam gyatralueshu arshaha. Traduction. Celui qui, après avoir chanté le saint nom du Seigneur, voit les larmes couler de ses yeux et les poils se dresser sur son corps, mais dont le cœur ne connaît aucune transformation, a un cœur aussi dur que l'acier. Suite et fin de la teneur est portée. Il existe aussi des yogis dont cette dureté de cœur est difficile à soigner. Ceci est expliqué en relation avec les mots Sabija Yoga Dhyana dans le Srimad Bhagavatam 3.28-34. Traduction. Le yogi infortuné qui a développé de l'amour pour le Seigneur plein de ses douces qualités, dont le cœur est légèrement doux à cause de la dévotion, dont les poils du corps se hérissent d'extase, qui est constamment submergé d'intenses larmes de joie, retire graduellement son mental pareil à un crochet de la forme du Seigneur. Fin de citation. Bien que les mots dravad dridaya, qui signifient que le cœur a fondu, cette fonte de cœur où le sentiment spirituel expérimenté, bhava, n'est seulement qu'une ombre, abasse, puisque ces yogis retirent graduellement de leur mental le Seigneur. Ils pensent que la forme éternelle de Krishna est temporaire. Pourquoi abandonner le Seigneur alors qu'il est le vrai but de la vie ? Bien qu'ils acceptent la dévotion dans leur méditation, ils ne peuvent être appelés de purs dévots, mais des yogis, puisqu'ils apportent de la souffrance au Seigneur, l'objet de leur méditation, par leur cœur pareil à un hameçon qui est dur et courbé. Ils acceptent la forme du Seigneur comme un moyen d'atteindre leur objectif, qui est de se fondre dans la radiance impersonnelle de son corps, puis ils rejettent sa forme comme étant illusoire. C'est la raison pour laquelle le Srimad Bhagavatam 10.83 décrit les véritables caractéristiques d'un dévot pour que les gens puissent comprendre toutes ces distinctions. Citation. Le véritable discours est celui qui décrit les qualités du Seigneur. Les vraies mains sont celles qui travaillent pour lui. Un vrai mental est celui qui se rappelle toujours de lui, reposant à l'intérieur de toutes choses, mobile et immobile. Et les véritables oreilles sont celles qui écoutent les sujets qui le glorifient. Fin de citation. Par ces déclarations, il est confirmé la nécessité de pratiquer le pur service de dévotion. Telle est la conclusion des Écritures. Om Agena Timinandasya Yananjala Shalakaya Shakshuru Militam Yena Tashme Shri Gurave Nama Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha
Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye, Priyaye Kesavya Satya, Krishna Bhakti Pradevi, Satyavacye Namo Namaha. Namahum Vishnu Paraya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta, Swami Niti Namine, Namaste Sarasvate Deve, Gauravani Prachaline, Nirvishishta Sunyavadi, Pasyatya Deshatarine. Donc nous continuons ce beau verset sur justement comment reconnaître un dévot, un pur dévot, quelles sont les qualités d'un pur dévot et comment justement distinguer de personnes qui font croire extérieurement que ce sont des dévots et qui dans leur cœur sont aussi durs, ont un cœur aussi dur que l'acier puisque le cœur ne se transforme pas au chant du Saint-Nom. Et dans la partie que nous apprenons, enfin que nous avons lue, dans la teneur reportée, en fait ce qui est important, ce qui est bon à retenir, c'est comment engager tous ses sens dans le service de dévotion sous la guidance d'un maître spirituel authentique. En fait, comme il explique au début de la teneur reportée qu'on a parlé, il existe des yogis dont la dureté de cœur est difficile à soigner. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'il explique comment les impersonnalistes utilisent la méditation sur le Seigneur suprême, donc tout le service de dévotion, donc ils méditent, mais en fait leur but, c'est pas comme Krishna nous l'enseigne dans la Bhagavad Gita, le but de tous les Védas est de me connaître, le but c'est de se fondre dans la radiance du Seigneur. Et donc la radiance impersonnelle, donc ils méditent sur le Seigneur et au moment où ils atteignent la radiance du Seigneur, ils se retirent, ils retirent le Seigneur de leur mental pour entrer complètement, se fondre dans le Brahman impersonnel. Et ce qui est dit par les acharyas, c'est qu'en fait, du coup, c'est un échec. Parce que l'âme, la nature de l'âme, c'est d'être un éternel serviteur du Seigneur, donc d'être une âme spirituelle individuelle, et qui a une relation personnelle avec le Seigneur. Or, les impersonnalistes ne veulent pas de relation avec le Seigneur. Ils méditent sur le Seigneur pour se retirer. C'est pour ça que ça fait tellement souffrir le Seigneur, parce que ils disent qu'ils veulent la relation, et quand ils ont la relation, hop, ils se retirent de Krishna, et du coup, ils se disent, il est dit, nous sommes le grand, nous sommes tous un. Mais, comme l'expliquait Gurudev récemment, si l'âme ne faisait qu'un avec le Seigneur, ils ne pourraient pas revenir de leur méditation, parce que souvent, ils reviennent dans leur corps. Ils méditent, ils sont dans le nirvana, et ils reviennent. Gurudev l'a expliqué récemment dans la classe. Or, si ils étaient vraiment un avec le grand tout, ils ne pourraient pas revenir. C'est comme la goutte d'eau et l'océan. Si on met une goutte d'eau dans l'océan, on ne retrouve pas la goutte d'eau. Or, nous, les âmes spirituelles, comme on est individuels, on revient. Donc si on revient, ça veut bien dire qu'on est, même si on fait partie du Seigneur, puisqu'on est des serviteurs éternels du Seigneur, on n'est pas le Seigneur. Et c'est ça la grande tricherie du prix que les impersonnalistes montrent. Et en fait, ce qui est important, c'est de connaître, c'est pour ça qu'après ils expliquent que le Srimad Bhagavatam, il a été donné pour justement, et les grandes écritures, les Vaishnavas nous ont donné ces écritures pour qu'on puisse distinguer quelles sont les vraies caractéristiques d'un pur dévot. Comme on l'a expliqué depuis plusieurs jours, les pures caractéristiques, elles sont décrites dans le Srimad Bhagavatam. Là, ça a été expliqué, c'est que le véritable discours est celui qui décrit les qualités du Seigneur. Les vraies mains sont celles qui travaillent pour lui. Un vrai mental est celui qui se rappelle toujours de lui, reposant à l'intérieur de toutes choses, mobile et immobile. Et les véritables oreilles sont celles qui écoutent les sujets qui le glorifient. Donc la conclusion de toutes les Écritures, c'est ce que tous les grands Vaishnavas nous le disent, c'est de connaître le Seigneur. C'est pour ça qu'on écoute Krishna Katha, c'est pour ça qu'on chante le Saint-Nom, parce que dans le Kali Yuga,
heureusement qu'on a les écritures, puisqu'on est incapable de se souvenir. Dans les âges précédents, ils entendaient une fois les gloires du Seigneur et ils retenaient tout. Aujourd'hui, on a la miséricorde d'avoir Chaitanya Mahaprabhu qui nous a donné le Mahamantra, parce que c'est la seule chose qu'on peut chanter en permanence, et c'est la miséricorde. Et en fait, il est expliqué par Krishna que pour apprendre à distinguer les comportements, les différents comportements et les différents stades de la dévotion, en fait, il nous instruit de prendre refuge dans un maître spirituel authentique. Et comme on l'a expliqué, un maître spirituel authentique, c'est celui qui a les qualités qu'on a décrites dans les 9 offenses, dans les classes précédentes. Seul un maître spirituel authentique qui représente le Seigneur et qui véhicule toutes les qualités décrites dans les grandes écritures, dans le Srimad Bhagavatam, lui, comme disait Krishna dans la Bhagavad Gita, approche-toi d'un maître spirituel authentique, celui qui a vu la vérité peut t'enseigner. Donc seul un maître spirituel qui a vu la vérité, qui connaît Krishna, peut apprendre sur Krishna. Sinon, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Et c'est pour ça qu'on a les écritures qui sont là, que les grands Vaishnavas nous ont écrit, des enseignements pour qu'on puisse apprendre à connaître un maître spirituel authentique, comment prendre refuge, comment discerner, savoir si c'est vraiment un maître spirituel authentique, parce que comme on a vu dans ce verset, il y a des gens, extérieurement, ils montrent que c'est des maîtres spirituels, et en fait, derrière, dans les actes, ils ne sont absolument pas du tout dans ce qu'ils montrent. Parce que, comme disaient les Rasalila et Gorananda cette semaine, c'est que tout se passe à l'intérieur, en fait. La vraie connexion, elle se passe à l'intérieur. Parce qu'on peut faire, comme un théâtre, montrer l'extase extérieurement, mais si à l'intérieur, on a tout un cœur d'acier qui ne se transforme pas au son du Saint-Nom, au chant du Saint-Nom, ça veut dire qu'en fait, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Et le problème, c'est que nous, âmes conditionnées, on a besoin d'être guidés. Et seul quelqu'un qui a vu Krishna peut nous guider, peut nous montrer le chemin en disant, voilà. Et c'est pour ça que dans les Écritures, c'est écrit comment reconnaître un vrai Vaishnava, quelles sont ses qualités, comment il agit, comment il se comporte. Et ça, c'est très important. Et ce qui est intéressant, peu importe la condition dans laquelle on est, peu importe notre conditionnement ou nos limites, en fait, c'est possible d'y arriver. Il n'y a pas c'est pas juste le renoncement ou juste l'étude qui fait, c'est le fait de s'engager dans le service de dévotion. Et le maître spirituel, il connaît quel service nous convient. C'est pour ça qu'il y en a qui font Sankirtan, il y en a qui font Harinam, il y en a qui font la cuisine, il y en a qui tiennent le temple, il y en a qui font les cours de danse ou de yoga, parce que c'est un service qu'on peut permettre de répandre l'amour, le vaishnavisme par rapport à notre exemple. Et parce que ça nous purifie. Et puis, progressivement, on va finir par engager tous nos sens dans le service de dévotion. Et je voulais parler justement d'une histoire d'Ambarish Maharaj, parce que Rasalila en a parlé hier, et Ambarish Maharaj, dans le Srimad Bhagavatam de 9e chant, en fait, il a expliqué toutes les qualités, comment Ambarish Maharaj représente celui qui emploie tous ses sens au service du Seigneur. Et je les ai notés parce que c'est vraiment... Il a tout engagé et en fait, il a expliqué par son exemple, c'est plus on s'engage dans le service de dévotion, plus on augmente notre attachement envers Krishna et plus alors on se détache complètement de nos désirs matériels. Et en fait, il expliquait que son esprit, il l'utilisait à méditer sur les pieds pareils au lotus du Seigneur. Ses paroles, il décrivait les gloires du Seigneur. Ses mains, il les utilisait pour purifier et nettoyer le temple du Seigneur. Ses oreilles, il les utilisait pour entendre soit les paroles du Seigneur ou soit les gloires du Seigneur. Ses yeux, il les utilisait pour voir les déités ou voir les temples de Krishna, soit à Mathura ou Vrindavan. Son sens du toucher, il l'utilisait à toucher les corps des dévots du Seigneur. Sa langue, il l'utilisait à goûter le prashad du Seigneur. Ses jambes à marcher vers les lieux saints et les temples du Seigneur. Sa tête à se prosterner devant le Seigneur. Et tous ses désirs à servir le Seigneur 24 heures sur 24. Donc, c'est un associé éternel du Seigneur, c'est un grand Vaishnav, mais il nous a montré par son exemple comment on peut faire. Ambarish Maharaj était un grand roi, il avait des opulences magnifiques, mais
il n'avait aucun attachement pour ces opulences. Parce que pour lui, il considérait que toutes ces opulences matérielles n'étaient temporaires. Et donc, il voulait juste s'absorber dans le Seigneur. Et il a montré par son exemple comment agir dans son quotidien. Alors effectivement, nous, c'est difficile, on le voit bien. Et c'est pour ça que c'est important de faire une introspection, de se dire, est-ce que je fais le même chemin ? On sait bien que dans notre conditionnement, ce n'est pas forcément évident, mais d'aspirer à suivre les traces de ce grand Vaishnav, sous la direction d'un maître spirituel, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, dans le 7e chapitre, verset 1, il dit à Arjuna qu'en fait, si tu fixes tout le temps ton mental et tu te consacres toute ta vie à moi, sous la guidance d'un maître spirituel, tu m'atteindras. Donc, ce qui est important, c'est de parvenir, sous la guidance d'un maître spirituel authentique, à employer chacun de ses sens vers le service du Seigneur. On le voit bien quand on chante, on danse, on médite sur le Seigneur, on aspire à. Et ça, c'est très important, parce que c'est comme ça que progressivement, parce que c'est ça le problème, c'est que c'est progressif, progressivement, on arrivera à atteindre le but de la vie, qui est de retrouver notre nature éternelle de serviteur du Seigneur. Et seulement là, on pourra vraiment chanter purement le saint nom du Seigneur. Parce que, comme on le disait, le Trinadapi Sunicena, c'est voilà, l'humilité, la tolérance et le bon respect. Ça, c'est important. Et plus on engagera nos sens, même si on est dans une... Parce qu'Ambarish Maharaj, il était un grihasta. Donc, c'est pas parce qu'on est grihasta ou parce qu'on est renonçant. C'est pas l'habit qui fait le moine, comme on le dit souvent. C'est vraiment le cœur. C'est quel est notre désir et nos prières sincères pour pouvoir atteindre l'objectif. Et en plus, aujourd'hui, c'est l'apparition d'un grand Vaishnav aussi, Srivas Thakur. Donc, je vais parler un petit peu de lui, qui est aussi un exemple de dévotion, de dévouement total, qui était aussi un grihasta et qui est apparu, c'est un associé éternel de Chaitanya Mahaprabhu. Et sa principale qualité, c'était sa simplicité, en fait. Et en fait, c'est une incarnation de Narada Muni et aussi de Madhu Mangal dans les Krishna Lila. Et en fait, il est venu montrer ce qu'est la simplicité et comment s'attacher au saint nom du Seigneur. Donc, il est vraiment venu véhiculer, le pur amour à travers le chant du saint nom et comment attirer Chaitanya Mahaprabhu grâce au chant du saint nom. Alors, en fait, il avait étudié le Srimad Bhagavatam avec Advaita Acharya. Vous savez qu'on avait, lors de l'apparition de Gauranga, on avait dit que justement Advaita Acharya adorait tous les jours son Shila pour demander au Seigneur de venir. Et en fait, quand il étudiait quand Srivas Thakur étudiait avec Advaita Acharya, en fait, il chantait et il pleurait le saint nom. Ils étaient très eager, très avide, merci, voilà. Avide de pouvoir que le Seigneur vienne à travers le chant du Saint-Nom. Et il est dit dans le Chaitanya Charitamrita, à un moment, Chaitanya Mahaprabhu, il a dit que c'est en entendant le chant du Saint-Nom par Srivas Thakur qu'il est apparu dans ce monde. Parce que c'est l'amour, l'appel, le cri du cœur de Srivas Thakur qui a attiré aussi Chaitanya Mahaprabhu. Et je vais vous parler quelques divertissements que j'ai lus sur Srivas Thakur avec Nimai Pandit. En fait, quand ils étaient petits, Nimai Pandit adorait échanger sur la philosophie avec Srivas Thakur. Et c'était des divertissements, des lilas. Et en fait, un jour, parce que Nimai étudiait beaucoup, et donc il était un érudit, et il paraissait, donc c'est vraiment un divertissement, il semblait avoir acquis un certain orgueil. Et Srivas Thakur, ce jour-là, lui dit mais pourquoi étudier ? Quel est le but de l'étude ? Parce qu'il dit, si c'est pour étudier, pour dire on doit arriver... si on doit arriver à la dévotion, mais que l'étude ne t'amène pas à la dévotion, à quoi ça sert d'étudier ? Ça finit par être une quête fastidieuse, et du coup, c'est une perte de temps. Il dit, en fait... Si tu as vraiment appris quelque chose, bah maintenant, il faut que tu te mettes à adorer le Seigneur et que tu y vas, quoi. Et là, Nima, il lui a répondu par ta miséricorde, ça arrivera sûrement, certainement.
Et si tu es miséricordieux envers moi, alors j'atteindrai certainement la dévotion aux pieds pareils au lotus de Sri Krishna. Et on se rend compte que c'est quand même le Seigneur suprême qui dit à Srivas Thakur, son dévot éternel, qui lui dit « Seule ta miséricorde me permettra d'atteindre le but de la vie ». Et en fait, juste après, il est parti à Gaya, et c'est là où il a pris l'initiation de Sri Isvarat Puri, et qu'il a commencé à vraiment de complètement s'enquérir, de s'engager dans le service de dévotion et de répandre sa miséricorde. Et en fait, ce qu'on voit à travers cet exemple, c'est qu'en fait, il a voulu montrer que comment, sans les bénédictions de grandes âmes ou les prières des grands Vaishnavas, en fait, les Vaishnavas, ils supplient Krishna de nous aider. Seulement à travers ces bénédictions, on peut avoir l'espoir de recevoir vraiment la miséricorde de Krishna. Si on n'a pas les bénédictions des grandes âmes ou des grands Vaishnavas, il y a peu de chances d'y arriver. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment cultiver quelque part et vraiment méditer dessus en se disant oui, effectivement, il montre par l'exemple à chaque fois comment on doit se comporter et comment on peut atteindre le Seigneur. Et en même temps, dans ce divertissement ou dans l'apparition de Srivas Thakur, en fait, il montre comment il est complètement conquis par l'amour de son dévot. Et celui que son dévot affectionne, le Seigneur l'affectionne tout autant. Il a gagné le cœur du Seigneur. Donc en fait, il explique qu'on ne peut pas atteindre Krishna comme ça, sauf les purs dévots, les purs Vaishnavas, ça, parce que c'est des associés éternels. Donc oui, mais nous, âmes conditionnées, on ne peut pas arriver à Krishna. On a beau essayer toutes nos forces, on n'a pas les qualités. On le voit bien hein, quand on lit, quand on a lu les offenses, on voit bien qu'on a, voilà, on a un espoir, mais on n'a pas. Et en fait, il explique que si on ne prend pas refuge d'un grand Vaishnava, d'un maître spirituel authentique, on ne peut pas atteindre Krishna. On aura une ombre, ou alors on atteindra, comme les impersonnalistes, le Brahman impersonnel, ou le Paramatma pour ceux qui méditent sur la forme personnelle dans le cœur, mais on n'atteindra pas Bhagavan, et notre service éternel, et le service éternel transcendantal. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et un autre exemple, un divertissement aussi que j'ai lu, alors, parce que la maison de Srivas Thakur, Srivanangana, oui, c'est ça, Srivas Angana, pardon, en fait, c'était l'endroit où Chaitanya Mahaprabhu donnait ses kirtans privés. Et Srivas Thakur était celui qui était le gardien de cet endroit. Et en fait, avec son épouse, ils adoraient tellement le Seigneur que le Seigneur aimait chanter chez Srivas Thakur, parce que sa demeure était le lieu où il a pu exprimer. Et c'est là où il a montré aussi les formes transcendantales à tous ses associés. C'est dans la maison de Srivas Thakur. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, comme Krishna, dans ses lilas, il est né à Mathura, mais ses divertissements intimes étaient à Vrindavan. Et ben dans le Chaitanya Charitamrita, ses divertissements intimes, même s'il est né chez Jagannath Mishra, ses divertissements intimes, il les a passés dans la maison de Srivas Thakur. C'est pour ça que Srivas Thakur a une place particulière. Et c'est pour ça que dans le Panchatattva, il a une place particulière autant que les 4 autres. Et malgré qu'il était un Grihastha, malgré qu'il était dans le... Il a montré par son exemple comment tout engagé pour le Seigneur et comment on peut arriver à atteindre le Seigneur et atteindre son amour. Et le dernier divertissement que je voulais parler, parce que ça m'a vraiment touchée, c'est qu'à un moment, lors d'un kirtan, en fait, le fils de Srivas Thakur a quitté son corps. Et les femmes étaient en grande lamentation, déchirées d'avoir perdu cet enfant. Et ils avaient des pleurs tellement intenses que ça a coupé Srivas Thakur dans sa méditation, donc il est venu voir. Et là, il a vu effectivement que son fils avait quitté son corps et il leur a dit « Mais cessez tout de suite de pleurer ». Il dit « Au contraire, regardez la chance qu'a mon fils, il a quitté son corps au moment où il y a le Sankirtan que Chaitanya Mahaprabhu chante. Donc, il est chanceux parce qu'il a pu avoir la miséricorde du Seigneur et d'aller le rejoindre avec Kunta, parce que c'est un lieu saint où on chante les saints noms. C'est un lieu saint, et donc si on quitte son corps au moment où il y a le chant des saints noms, on atteint la demeure. Et donc, c'était quelque chose que
il est revenu et les femmes se sont apaisées. Et donc il a continué, il est revenu dans le kirtan et il a dansé avec Chaitanya Mahaprabhu de façon extatique en glorifiant le Seigneur. Et quand le kirtan s'est fini et que Chaitanya Mahaprabhu a entendu ce qu'avait fait Srivas Thakur, il a pleuré d'amour tellement il était reconnaissant, tellement il a vu cet amour, cet abandon total de son dévot pour le Saint-Nom. Et comme quoi, il a tout vu comme la miséricorde du Seigneur. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on doit aspirer à développer et que, quelles que soient les choses qui se passent dans notre vie, c'est pas grave parce qu'il y a quelque chose de positif qu'on doit accepter et prendre dans son cœur comme une miséricorde du Seigneur. Et ça, c'est des choses qu'on doit cultiver. Et puis, on prie Srivas Thakur de pouvoir nous guider en ce jour auspicieux. On appelle ces bénédictions pour qu'on puisse vraiment être une poussière à ses pieds par Lotus et qui puisse nous aider à développer notre amour pour le Seigneur et le chant de Saint-Nom. Srimad Bhagavatam ki, Srivas Thakur ki, Jai Gaura Premanande.